Si l'on avait la moindre idée de la difficulté à naître, sans doute ne tenterions-nous pas l'aventure. Ceci s'aggrave souvent par la suite, mais n'anticipons pas. En cet instant, Margit voit le jour, ignorante des vicissitudes de son existence à venir, et néanmoins hurlant de toute la force de ses poumons tout juste dilatés. Il est 16 heures précises à l'horloge et, de l'autre côté du mur, l'octogénaire voisine n'en peut plus. Elle aimerait boire son thé à la cannelle, lire un chapitre ou deux, tricoter un petit coup, épouiller son chien, enfin, cueillir les roses de la vie. Or, chacun sait que de telles ambitions préfèrent le silence. Oui, le silence, l'absence de bruit, le calme, c'est pourtant simple. On ferme sa bouche et puis voilà. Le sort, hélas, en a décidé autrement. 8 heures de contraction, plus l'arrivée des proches et la jalousie des aînés, cela fait 2 jours et 2 nuits que la vieille entend criailler à travers la cloison. 11 ans avec les 4 naissances précédentes. Garçon, 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 fille. Et l'énergie que, depuis, cette mitoyenne fratrie consacre aux disputes et aux jeux, dont on peine à dire qu'elles sont les plus pénibles à supporter. Percussions, joie sautillante, coups sourds portés contre autrui ou les murs, pleurs, concours de xylophone. C'en est trop pour la vieille acariâtre. Il lui faut sur le champ distribuer les taloches que méritent ces exécrables marmots, lesquels doivent aussi épuiser la parturiente. La vieille a ces jours-ci de surprenantes réminiscences, sensations, odeurs, images d'anciens bébés fatigants qui depuis longtemps ne viennent plus la voir. Elle se lève. Plus le temps passe, plus son fauteuil est profond et plus l'escalier est raide qui mène chez ses voisins. Mais enfin, il faut bien que quelqu'un s'y colle et rétablisse l'ordre dans le pâté de maison. La vieille a les mains pour cela, larges et croches comme pas possible. Tout le quartier sait qu'elle s'en sert pour battre la lessive et étrangler les chats. Au bruit de ses savates sur le seuil, les 3 frères et la sœur s'enfuient en moineaux, bien entendu. Le quartier ne dit-il pas que les pieds de l'ancêtre, si prompts à botter les derrières, écrasent aussi les piafs? L'aîné des enfants saute dans le placard, le deuxième grimpe en haut de l'abricotier, le troisième disparaît sous la terrine à relaver, et la plus petite, la Benjamine, à laquelle l'imprévue nouvelle-née vient juste de voler le titre, elle n'a pas le temps de se cacher dans la caisse de l'horloge. La vieille l'attrape par le fond de culotte, prête à lui faire passer une bonne fois pour toutes l'envie de jouer du xylophone, quand la mère, la jeune accouchée, de son lit fait signe d'approcher en pointant le berceau. « Gyere, kedves szomszéd, hogy megcsodáld a csodát. Nagyon csinos, nem ?» La scène se passant en Hongrie, traduisons. « Venez, venez donc, chère voisine, admirer la merveille. Elle est mignonne, n'est-ce pas ?» C'est ce qu'on va voir. La vieille réserve son opinion, car elle sait d'expérience que les nourrissons ne le sont pas tous mignons, loin de là. On a déjà vu des mentons carrés encastrés sur des grosses têtes chauves, des oreilles invraisemblables et des nez sur lesquels il vaut mieux jeter un large voile pudique. L'amour crève les 2 yeux des parents, c'est de notoriété publique. Mais en se penchant sur le couffin, là, en effet, force est de reconnaître que ce bébé-ci, cette petite Margit, avec ses bouclettes brunes et sa fossette au menton, ses joues roses, ses lèvres en bonbons. Mais que se passe-t-il dans le cortex noueux de la vieille acariâtre? Voici qu'elle s'agite, fébrile, elle fourre ses grandes paluches dans ses poches, en sonde nerveusement les profondeurs louches. Que cherchent donc ses ongles abîmés? Une baguette à battre les tapis? De la mort au rat? Un chat crevé? « Ça lui fera chaud !» dit-elle en exhumant entre 2 doigts déformés un délicat bonnet de laine blanche dont on ose croire qu'elle l'a tricoté exprès pour l'occasion. Il y a un cœur qui bat sous ce gris tablier. « Je lui apporterai autre chose tantôt », marmonne la vieille, qui repart bien ramollie en traînant la savate. La jeune femme allongée sourit sans rien répondre, caressant en pensée ce fil invisible et doux qui relie les mères de tous âges, la toile infrangible qui, elle le pressent, protégera toujours son dernier bébé.